Les gens en général sont tellement faibles qu'il est en fait très simple de devenir bon et de devenir le meilleur dans ta catégorie. Salut à toi, mon prénom c'est Ismaël, fondateur de Closing Mastery. Et dans cette vidéo, on va réagir à ce qu'a dit David Goggins. Alors, qui est David Goggins? Tu peux le voir ici, c'est l'auteur du livre Can't Hurt Me, un livre de dingue. Vraiment, un livre que je recommande vraiment. Il est sur Amazon et sur Audible si tu écoutes les podcasts. Si tu penses avoir une vie qui est dure, si tu penses avoir eu des traumas, si tu penses que ton tonton n'a pas été cool avec toi lorsque tu avais 7 ans et demi et qui t'a dit un truc au repas de Noël, je pense que tu n'es pas prêt par rapport à ce gars-là. Moi, j'ai pas eu une enfance facile non plus, je pense que j'ai eu ma part aussi, mais quand j'écoute son livre, j'ai dû arrêter à un moment donné parce que ça devenait trop en fait. Et là, je vais à peine de reprendre parce que ce mec, c'est un truc de dingue. Et dans un podcast avec Joe Rogan, le plus gros podcast le plus écouté au monde, en anglais évidemment, il parlait d'un truc, il disait un truc intéressant, qui disait en fait les gens sont tellement faibles et fragiles qu'il est assez simple de devenir bon. Et c'est quelque chose que je suis 100% putain de d'accord avec ça. Pourquoi? Parce que les gens veulent pas souffrir, les gens veulent de la gratification instantanée, les gens passent leur temps sur Instagram, les gens passent leur temps à regarder des réels totalement inutiles, les gens passent leur temps à être sur putain de TikTok. Ok, déjà, je vais juste simplement te dire un truc par rapport à TikTok, ok? Pourquoi c'est le plus fucked up? Déjà, c'est une entreprise chinoise. Je vais t'expliquer une petite anecdote. Je fais ce que je veux, c'est ma chaîne YouTube. TikTok, l'algorithme est fait pour défoncer la population, ok? L'algorithme est fait pour manipuler la population et pour dépraver la société. Je t'explique. Joe Rogan d'ailleurs parlait de ça et j'ai eu une amie qui m'a confirmé ça. C'est-à-dire qu'en fait, l'algorithme en Asie et TikTok et l'algorithme en Europe, États-Unis, Amérique du Nord est totalement différent. C'est-à-dire que aux États-Unis, en Europe, ce qui fonctionne, c'est des trucs totalement débiles, de demeurés, qui font des danses ridicules, de jeunes filles totalement... des trucs d'attardés, ok? Ça fonctionne de ouf. Par contre, si tu prends ça et tu vas à Bali où je vis, ou tu vas en Asie et tu essaies de faire ça, ça ne fonctionnera pas. Pourquoi? Parce que l'algorithme ne va pas rewarder ça. Tu vas pas avoir d'engagement. Et en Asie, en Chine et ici, ce qui fonctionne, c'est tout ce qui est en fait des trucs scientifiques, des trucs par rapport à de la technologie ou des trucs en fait, ils ont modifié l'algorithme, parce que c'est un truc chinois, ils ont fait en sorte que ce qui fonctionne ici, en Asie, donc, du coup, c'est quelque chose qui est utile à la société. C'est des trucs smart, ok? Par contre, si une personne en Asie va en Europe, ça ne fonctionne plus. C'est l'algorithme géocalisé. Donc, par rapport à ta situation, géographiquement où tu es, les algorithmes fonctionnent d'une manière différente. Et donc, du coup, TikTok, il va mettre en avant plus si tu fais des danses débiles en Europe ou si tu fais des danses débiles à Tokyo, ça ne fonctionnera pas du tout. Et j'ai eu une amie qui m'a confirmé ça parce qu'elle était justement Instagrammeuse, elle faisait des TikTok et elle faisait des vidéos TikTok aux États-Unis et qu'elle est venue juste en vacances à Bali. Elle a perdu tout l'engagement sur les TikTok. Donc, juste pour te dire que voilà, on revient à mon truc de départ qui était par rapport à la faiblesse, quoi. C'est dingue, non? Ça me rend fou de me dire que t'as des gens qui passent leur temps à regarder ces conneries, qui passent leur temps à payer avec leur vie, leur âme. Ils peuvent faire tellement plus que regarder ces conneries et ces débilités. Et en fait, après, ils se demandent pourquoi. Et puis après, ils mangent de la merde, ils se traitent mal, passent leur temps avec des personnes qui méritent pas forcément leur temps et leur énergie. Tu fais ça, t'as tout ça. Et puis après, t'as peut-être 20% de ces personnes-là qui veulent peut-être obtenir plus dans leur vie. Dans ces 20% de personnes, tu as des personnes qui savent pas travailler, des personnes qui sont pas organisées, des personnes qui n'ont pas l'argent, tu as des personnes qui sont pas consistants, ok? Donc déjà, tu cut 80% des 20% qui sont restés, tu enlèves 80% de ces gens-là, il va en rester 20%. Sur ces 20%, tu vas avoir du timing, être au bon endroit au bon moment, ok? Ça, c'est un truc très important. Et tu peux dire tout ce que tu veux, mais il n'y a rien de plus important que le timing. Okay? C'est-à-dire que si par exemple tu étais dans un bull run, donc c'est-à-dire que quand les marchés sont haussiers, en crypto, tu peux être un singe, aurait fait de l'argent. Tu es d'accord avec moi? Donc en fait, c'est pas vraiment important ce que tu fais si tu le fais au bon moment. Tu vois? Donc évidemment, il y a des compétences à apprendre, un minimum cognitif à avoir, mais quand tu es au bon endroit au bon moment, je veux dire, c'est assez simple pour tout le monde. Et puis après, il faut le courage, il faut la consistance. Faut être régulier. Donc ça encore, ça doit être un 20% du 20% qui est resté. Après, tu as des personnes qui ont décidé de faire la même industrie ou la même chose que toi. Donc ça veut dire qu'en fait, si par exemple tu as décidé d'être styliste, de faire une marque de chemise à base de bambou, ok, organique, vegan, où tu protèges les orang-outans, je sais même pas si ça se dit comme ça, il y a très peu de personnes qui vont choisir ce segment, tu comprends? Donc du coup, ça veut dire que t'affines, et à la fin, il n'y a pas vraiment de compétition. Pour les personnes qui sont consistantes, qui sont réguliers, qui ont le work ethic, qui sont prêts à travailler fort, dur, pendant suffisamment longtemps, à la fin, il n'y a pas vraiment de compétition. La compétition n'existe pas vraiment. Pourquoi? Parce qu'il y a 99,9% de personnes qui ont
qui déjà veulent pas ce que tu veux. Après, ils n'ont pas les bons outils, les bonnes méthodes, les bons mental models. Je sais pas comment on dit ça en français. Et puis après, ils savent pas travailler. Donc, si tu sais ce que tu veux et que tu es motivé, sache que tu es déjà au-dessus de la plupart des gens. Au-dessus dans tes chances d'accomplir ce que tu veux obtenir. Après, au final, on va tous mourir seuls. C'est pas le problème. Hein. Mais au moins, essayer de faire quelque chose en route, quoi. On va dire que c'est bon enfant. Je pense que le plus important, c'est d'accomplir ce que tu vas accomplir, de devenir ce que tu veux devenir. Voilà, c'était tout par rapport à cette vidéo. Dis-moi dans les commentaires si ça te parle. Moi, je te retrouve dans d'autres vidéos. Abonne-toi, like. À très vite, c'était Ismaël depuis Bali. À très bientôt.